bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis bien contente de vous retrouver. Ça fait, je crois, 3 semaines que j'ai tourné le précédent épisode. Et puis, voilà, le temps passe trop vite. Je voulais déjà enregistrer le week-end dernier. Et puis, un truc, un machin. Ce que je voulais vous montrer était en train de sécher. Donc, j'ai repoussé un petit peu. Pour les nouveaux, je m'appelle Florence, je suis Flo Duvar sur Ravelry et en principe je tiens mes fiches à jour. Ça veut dire que tout ce dont je parle, vous allez pouvoir retrouver les détails dans mes fiches. Bon, ça va être un épisode classique avec les projets terminés, les tricots en cours et les achats. Alors, commençons par le début. Je porte un pull qui a un petit moment déjà. C'est mon premier jacquard. C'est le pull Branch et Buds. Branches and Buds, ça doit être se prononcer comme ça. Que j'avais tricoté en lima de Drops. Et j'avais beaucoup aimé. Faut dire que c'est un jacquard très facile, idéal pour les débutantes, et donc j'étais bien contente. La seule chose, c'est que je l'ai repris, je sais pas, 2 ans après, pour refaire l'encolure parce qu'elle était beaucoup trop dégagée et que j'avais froid. Donc voilà, maintenant je le mets. Et aujourd'hui il neige, donc je suis bien contente de l'avoir. Je n'ai pas eu trop chaud. Ah, et des neigeuses qui passent. Bon, j'espère que ça va pas faire trop de bruit, c'est pas grave. Alors, j'ai 2 projets terminés. Ah oui, on va commencer par lequel? Oh secours, je suis perdue, je suis rouillée. Mon premier tricot, c'est ce que j'avais commencé au 1er janvier. Avec les tricopines de la boutique, elles ont décidé et j'ai embarqué avec de tricoter une paire de bas par mois. Et même si je ne manque pas de paires de bas, j'ai embarqué avec elles parce que c'est le fun de tricoter des projets ensemble. Alors, c'est juste une paire de bas, chacune fait le modèle qu'elle veut. Mais ça permet de voir plein de choses, ça permet de se comparer, de donner des conseils, de demander des conseils, et c'est bien agréable. Donc, moi j'avais décidé de refaire un patron qui avait été un échec en 2023, mais un échec parce que j'avais pas eu assez de laine. Donc je l'avais détricoté. Et là, j'ai acheté une balle de... J'ai perdu mon étiquette. Ça commence bien. J'ai acheté une balle de Cascade Héritage. C'est une laine unie, parfaite pour faire une paire de bas unie. Une fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Mérino et nylon, c'est parfait. Et donc, il s'agit des Hatching. Comment ça s'appelle cette chose-là? Hatching Socks. Hatching Socks. Voilà. Et moi, ce que j'aime dans ce modèle, c'est de les faire en uni, sans contrastant. Les copines, elles disent des coloris contrariants maintenant. Alors je me mêle. Bon, sans coloris contrastant. Et voilà ce que ça donne. Alors, peut-être pas la meilleure exposition que j'ai choisie aujourd'hui. Si vous voyez bien là. Donc c'est un jeu de mailles glissées. Je sais pas pourquoi je m'approche, je sais qu'il fait pas le zoom mon téléphone. Mais voilà, ça fait un jeu de mailles glissées sur tout le pied. Et ensuite, sur le dessus du pied uniquement, parce que pour les petits pieds sensibles, nous allons faire du jacquard en dessous.
et une pointe. Et voilà. Il y a bien les deux. Et voilà. Donc, elle se commence par la cheville. Moi, j'ai décidé de faire des côtes semi-torse parce que c'est ce que je préfère. Alors, il y a 3 tailles. Il y a 56, 64 et 72 mailles. Team gros pied, donc je suis partie avec mes 72 mailles. Et au début, je les ai commencées en 2,25 parce que 72 mailles, c'est déjà un petit peu plus grand que ce que je fais d'habitude. Je pense, enfin, j'ai pensé à juste raison que ça allait resserrer un petit peu, d'où le choix des 72 mailles, mais 2,25. Et ensuite, je me suis rappelé quand même que quand j'avais fait mon essai l'année dernière, ça avait quand même bien resserré. Donc, j'ai décidé de les faire en 2,5 au niveau de la tige. Bon, résultat, elles sont un poil grandes. Mais un poil, ça ira très bien. Donc, 2,25 pour les côtes, 2,5 pour la tige, que je tricote en rond sur les mini circulaires. Ça se fait très bien. Ensuite, on fait un talon au point mousse. Alors, au début, j'étais quand même assez perplexe parce que ça donnait beaucoup de relief et j'aimais pas trop le résultat. Et en fait, une fois qu'elles ont été lavées et séchées à plat, je les bloque pas, mais je les étends à plat correctement, on dirait que ça s'est aplati et ça va beaucoup mieux maintenant. Ensuite, on fait le gousset, les diminutions du gousset, avec le motif que sur le dessus. Et ensuite, une pointe classique. Je pense avoir fait le modèle, avoir suivi les indications du modèle. Voilà. Et je les aime beaucoup, elles sont toutes simples, mais ça rend bien. Alors on voit légèrement la démarcation de la fin de tour, mais enfin bon, là c'est parce qu'il y a le contre-jour, et voilà, mais sinon, ça se voit pas. Est-ce que Ah oui, et puis, à partir du talon, je suis repassée en 2,25, parce que moi c'est ça qui tire, mais tout le reste, j'ai le bout du pied plus fin, donc grosse cheville, gros talon, et ensuite taille normale, donc je suis repassée en 2,25. On voit sincèrement pas la différence entre les deux. Est-ce que je vous les essaye? Aujourd'hui, j'ai mis de l'arc-en-ciel. Parce qu'il neige, alors il me fallait de la couleur. Alors, ouais, mais c'est comme d'habitude, on voit rien. Attendez, si. Hop. Tadam! Voilà. Donc elles vont parfaitement. On va s'amuser. Bon, c'est pas grave. Je suis fatiguée, c'est vendredi soir. Donc, les chaussettes hatching qui ont été finalement réalisées assez vite. Je sais pas, en 15 jours. Quelque chose comme ça. Et voilà, j'en dis pas plus. Les tentatrices à côté, elles savent la suite. Ensuite, autre tricot terminé, qui celui-ci avait été commencé au mois de décembre, mi-décembre, quelque chose comme ça. Il s'agit de mon pull Syrah de Marie-Christine Lévesque. J'en profite pour remercier Angélique qui m'avait offert le patron. Donc merci à toi. Je l'ai enfin réalisé. Ça fait un moment que je voulais le faire, mais j'avais jamais eu l'occasion de me lancer. Et puis là, il me fallait absolument un pull en fingering. Donc je suis bien contente de l'avoir enfin tricoté. Et
Le voili, le voilou. Un océan de vert. Je me rappelle plus qui a dit il y a pas longtemps qu'avant elle aimait pas le vert et que maintenant il y a beaucoup de vert. Je suis bien d'accord avec elle. Je n'aimais pas forcément le vert. Et puis en ce moment, j'ai des envies de vert. J'ai beaucoup de laine verte à tricoter. Enfin, beaucoup. J'ai pas mal de laine verte à tricoter. Mais on est d'accord qu'il y a vert et vert. Ce vert-là me convient tout à fait. Je vous en parle d'abord et puis je l'essaierai après. Alors, c'est un pull qui se commence par le haut. On fait des petits rangs raccourcis. On descend tranquillement. De toute manière, il est tout en jersey. Donc, on descend tranquillement. On n'a rien à faire ici. Ensuite, on joint le devant et le dos. On continue, on continue, on continue, on continue. Et on fait des côtes. Tout simplement. Ensuite, on relève les mailles. Alors, comme j'ai des gros pieds, j'ai aussi des gros bras. Non, mais j'aime bien être à l'aise. Donc, en fait, j'ai fait la haute... Alors, attends, j'ai fait quelle taille? J'ai fait la taille M, la 3e taille, qui correspond à 112 cm de tour de poitrine. Et elle recommande entre 10 et 15 cm d'aisance. J'ai pas tout à fait 112 cm, là, si je mesure, il fait un poil moins. Mais je regrette pas mon choix parce que sinon je n'aurais pas eu assez de laine pour faire la taille au-dessus. Donc même si ça aurait été bien d'avoir la taille au-dessus, vu la laine que j'avais, je regrette pas mon choix. Bref, ça je vous parle de la laine après. Donc, taille 3, sauf pour la hauteur d'emmanchure, ici, j'ai respecté la taille 4, la hauteur 4, et donc j'ai relevé le nombre de mailles correspondant à la taille 4 pour faire les manches, donc des manches en rond, qui se terminent, et c'est là la fantaisie du pull. Alors, je vais mettre mon bras dedans, qui se termine par un pli. On verra mieux quand il sera essayé. Voilà, qui fait toute la fantaisie de ce pull et pas mal de côtes semi-torse. Voilà. Fais la photo. Bonjour. Et voilà. Et ensuite, eh bien, on relève des mailles pour faire... On relève des mailles, hein? Oui, on relève des mailles pour faire l'encolure. En côte demi-torse aussi. Je ne sais plus si c'est ce qui est indiqué ou pas, mais moi c'est ce que j'aime, donc je mets des côtes comme ça partout maintenant. Et en fait, on fait beaucoup de côtes parce qu'après, on plie le col en deux et on vient l'accrocher ici. C'est un col double. Il est double et c'est très agréable. Alors, dans son patron, elle dit qu'il faut rabattre les mailles à la fin du col et ensuite le coudre là où on a relevé les mailles. J'avais pas envie de faire de la couture, moi. J'aime pas la couture. Donc j'ai cherché parce que je sais que je sais plus sur quel patron. Bref, qu'on peut rabattre en faisant la couture et faire la couture en même temps. Donc j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur un tuto de Marie-Christine Lévesque qui l'explique très bien. Donc on n'a pas besoin de rabattre avant. Je ne sais pas comment vous le dire. Enfin, je vais mettre le lien de la vidéo en dessous pour que vous puissiez le voir. Mais ça rabat et ça fait la couture en même temps. Oh, j'ai oublié de rentrer des fils. Ce qui permet d'avoir une encolure très, très souple, parce que je vous cache pas qu'au début, je me suis dit, je vais jamais rentrer dedans. Et en fait, si, je passe très bien la tête.
voilà, que vous dire de plus? Rien. Je, je pense que je vais rajouter une petite étiquette en bas. J'en ai plusieurs. Mais pour tout vous dire, donc il est sec depuis une semaine et je viens juste de couper les fils. Bon, a priori pas tous, mais euh, pour filmer maintenant. Donc bref, je l'essaye et je reviens. Et voilà. Alors. Ah bah non, je me suis fait piquer la place par le chat. Oui, c'est toi. Non. On est un peu électrique avec notre chat. Enfin. Ah, attendez. Hop. Dès qu'on passe un peu sur le canapé et qu'on se lève ensuite, on se prend des châtaignes. Pas forcément très agréable. Excusez-moi, hein, je vous installe. Donc, voilà ce que ça donne. Rien de particulier. Donc, j'ai pas exactement les... combien j'ai dit 15 cm d'aisance. Mais ça me va très bien et je suis bien à l'aise dedans. J'ai eu très peur en le lavant. Enfin, juste après, je l'ai lavé à la main, je l'ai essoré à la main dans des serviettes. Et quand je l'ai mis sur mon tapis de blocage, il s'est détendu. Enfin, il s'est... Pourtant, je fais attention de le garder en boule et tout ça, mais je voyais les mailles qui s'étaient vraiment étirées. Je me fais des frayeurs à chaque fois. Mais l'expérience m'a montré que souvent la laine se rétractait en séchant. Ça a été le cas. Et j'ai peut-être gagné 1 cm d'aisance en largeur, mais pas plus. Moi, je tire pas, je bloque pas, je mets pas des peignes, juste je le pose à plat. Je le lisse bien pour qu'il ait voilà, qu'il soit bien posé, mais c'est tout. Et ensuite, il a retrouvé sa taille. Il n'y a que les manches. Elles sont un peu longues. J'ai eu peur qu'elles soient trop courtes au début. J'ai respecté la taille. Quand je l'essayais, ça allait. Mais comme ici, ou ici, voilà, ça fait un petit bourrelet tant que c'est pas bloqué. On n'arrive pas trop à se rendre compte de la taille. Et bon, elles se sont bien allongées, mais voilà. J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce pull. J'ai pas osé le mettre cette semaine parce que j'avais pas rentré les fils, mais parce que je voulais vous le montrer. Je sais ce que je mets lundi pour aller travailler. Voilà. Et l'encolure va très bien. C'est l'encolure parfaite pour un pull d'hiver. En fingering, certes, mais quand on travaille dans un endroit qui est surchauffé, c'est parfait. Voilou. Mon pull Syrah. Alors, je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté, oui. Avec un fil des laines du quartier de la Gabasse. Donc, je cherche toujours les indications là-dessus. Allô, c'est marqué où? Oui. Ah oui, 80% mérino, 20% nylon. 350 mètres pour 100 grammes, donc c'est une fingering un petit peu plus grosse que j'ai tricoté en 3,5. L'échantillon correspondait parfaitement à ce qu'elle avait indiqué. Oh, pardon. Mais l'échantillon correspondait parfaitement à ce qui était indiqué. Donc j'étais bien contente que ça aille. Je me suis fait une petite frayeur au début parce que je sais qu'il me faut 4 écheveaux pour faire un pull. Mais d'habitude, il me faut 4 écheveaux de 400 mètres. Et là, quand je me suis rendu compte que c'était que des 350 mètres, tout va bien, j'ai eu un peu peur de la quantité nécessaire.
D'autant plus que c'est un coloris unique qui ne se reproduit pas. Donc je savais que je ne pourrais pas en avoir d'autres. Et c'est ce qui a un peu orienté mon choix de taille euh, pour faire ce pull. Et j'ai bien fait, il me reste ça, c'est-à-dire 25 grammes de laine. Euh, ça passera dans des chaussettes. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur ce pull? Je crois. On va dire que oui. Alors, les encours. Les encours. Bah, si j'ai fini un pull, j'en ai recommencé un autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent régulièrement, au mois de décembre, j'ai la chance de gagner un lot de 10 balles de laine qui est de la Berroco Mystico. 48% coton, 30% alpaga, 12% wool, 10% nylon. Et c'est un fil qui peut se tricoter avec des aiguilles entre 3,75 et 5, en fonction de l'effet recherché. Et j'avais très envie de faire le pull Ila de... Comment il s'appelle celui-là? Isabelle Crémer? Non, pas du tout. Orlan Such. De Orlan Such. Et j'avais très envie de le faire. C'est Pascal qui m'avait offert le patron en me disant si tu as beaucoup aimé le ranonculus, tu devrais aimer celui-là. Je confirme, j'aime beaucoup le modèle. Et je trouvais que ce fil ressemblait... Pardon, j'ai toujours des petits fils. Ce fil ressemblait un petit peu à la fibre que j'avais utilisée justement pour faire mon ranonculus, qui était de la Nueva des fibres Carpe Diem, parce que c'est, vous voyez, c'est un peu duveteux. Donc, l'échantillon correspondait, j'ai dit go. Go! C'est plus joli en vrai enfin, c'est plus joli en vidéo qu'en vrai, je trouve. Hey, ça rend bien. Alors, le problème quand on suit un patron sur le téléphone, c'est qu'on l'a plus sous les yeux. Alors, attendez, je le fais en 4 mm, ça je sais, parce que c'est marqué là. Et je fais la 4e taille. Ouais, c'est ça. Je fais la 4e taille. Me demandez pas à combien de centimètres ça correspond, je ne sais plus. Ça correspond en principe à ma taille. Alors, il se commence par en haut, hein, vous le voyez bien. Il se commence... on fait des petits rangs raccourcis. Parce que là, vous voyez bien que... vous voyez bien, oui. Que là, les trous-trous, ils sont tout en haut. Alors que là, les trous-trous, ils sont pas tout en haut. Donc, on a quelques rangs raccourcis. Et ensuite, on a une trentaine de rangs de dentelle à faire. Alors, je viens de le passer sur un grand câble parce que sinon, je me suis dit que vous n'y verrez rien du tout. Et ma foi, à la caméra, je trouve que finalement, ça ressort pas mal. Je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de doutes lors de la réalisation de cette dentelle parce que je n'y voyais rien du tout. La laine n'est pas désagréable à tricoter, hein, loin de là, elle se tricote normalement, mais quand on fait, alors déjeter ça se voit, mais quand on fait les torsades par exemple, il y a plein de torsades. Pas si vous voyez, mais il y a plein de torsades. Ça se voyait pas, quoi. Et j'étais un peu déprimée de faire tout ça pour que ça ne se voit pas. Mais bon, maintenant que j'ai avancé un petit peu mon pull et entre autres que j'ai commencé le jersey, je trouve que finalement ça se voit quand même pas mal. Donc là, j'ai commencé les raglans.
Oui, alors, pour les raglans, il y a une petite fantaisie, mais là, on est d'accord que on voit rien du tout. Bon, enfin, c'est pas grave, un raglan, c'est sous le bras, donc si ça se voit pas, c'est pas bien gênant. Est-ce que je ne l'essayerai pas par hasard? euh, Lui, c'est sûr qu'il va lui falloir une étiquette. Comment il se met? Il se met... je sais pas, comme ça. Hop. Alors. Reculez-vous. Je pense que l'encolure va être très dégagée. Je ne suis pas certaine, non, je suis même certaine que ça va pas me plaire du tout. Je ne sais plus ce qui est demandé dans le patron, mais je pense qu'il y a de grandes chances que je ne fasse pas ce qui sera préconisé dans le patron et que je fasse, comme là, un- une encolure en bord, enfin une encolure avec des côtes et histoire de resserrer un peu tout ça, hein, parce qu'un un pull doudou comme ça, si c'est trop échancré, moi ne me convient pas. Mais voilà, je trouve que finalement, ça va pas si mal que ça. Voilà. Et puis la couleur va bien aussi. Allez, hop, ça fera un pull un peu neutre. C'est sûr que je vais avoir besoin de couleur après tout ça. Mais voilà, finalement, je suis très contente de mon choix. Hop, revenez par ici. Et j'espère y arriver parce que je me méfie toujours des hauts avec des yokes. Toujours un petit problème de hauteur de yoke et hauteur d'emmanchure. Il va falloir que je surveille ça de près. D'autant plus que je crois ne pas avoir le bon échantillon en nombre de rangs. Et pour tout vous dire, compter des rangs là-dedans, c'est quasiment impossible. Voilà. Bref, donc il avance bien. Puis là, c'est en rond tout simple. Faut juste faire les raglans, ça se fait quand même relativement bien. C'est tout? Est-ce bien tout? Bah oui, c'est tout. C'est tout ce dont je peux vous parler. Alors, bon, je vous dis qu'après, le pull vert, c'était sympa. Le pull beige neutre, là, c'est très sympa aussi. Mais là, quand je vois qu'il fait tout blanc, j'ai besoin de couleur. Et ma maman m'a demandé, sans me demander, mais je suis bien contente de lui faire, un châle pour rester à la maison. Donc, il faut que ça soit un grand châle, chaud, donc pas en fingering. Et, euh, et voilà ce qu'elle m'a dit. Hein. Tu m'as dit que ça, maman? Un grand châle chaud? Ouais, je crois que c'est tout. Euh, donc, à la boutique, aux mains filées, il y a plein de modèles qui sont exposés, ce qui permet d'avoir des idées, hein, comme si on manquait d'idées. Et puis, il y avait le châle Night Shift de... Est-ce que je l'ai marqué, Night Shift? Attendez. Bougez pas. D'Andrea Mori. Le Night Shift d'Andrea Mori qui était en exposition. Et du coup, j'ai pu voir la taille qu'il faisait et tout ça. Et je me suis dit, je veux le faire. Je veux le faire. Quand j'ai demandé à ma maman quelle couleur elle voulait, elle m'a dit, fais-toi plaisir. Je me suis fait plaisir. Oh, puis il faut de la couleur en ce moment. Donc, le Night Shift, je vous mets une photo comme ça, vous allez vous comprendre de quoi je parle. Voilà. Ah, bah oui, maman, du coup, t'as vu? Bah, c'est pas grave.
J'espère que ça te plaît. De toute manière, c'est pas la même couleur, donc voilà. Donc, j'ai choisi la laine. Je sais plus si c'est la laine préconisée ou pas, mais en tout cas, beaucoup l'ont réalisé avec cette laine-là. Donc, j'ai choisi la même. C'est la cascade, comment ça s'appelle, 220 Superwash Wave, qui fait toutes ces couleurs. Ouais, c'est flashy comme ça. C'est un fil DK, je crois. Alors, attendez, on voit rien là-dessus. C'est un fil 100% laine, 200 mètres pour 100 grammes. Ouais, donc c'est un fil DK. Il préconise de le tricoter en 4, 4,5, 5. Oui, en fonction de l'échantillon qu'on veut. Et je crois que dans le patron, c'est 5,5 ou 6. Donc, mais il faut que ça soit déjaugé pour que ça soit agréable. Donc, on a ça. On a ça. Ça va faire de la couleur. On a ça. On a ça. Ça va commencer à être compliqué de tout prendre. Après, ça. Un gros bébé. Ensuite, ça. C'est beau, regardez. Rose, violet. Parfois un peu de jaune. Hop. Voilà. Donc là, j'ai les 6 écheveaux qui sont demandés dans le patron. Mais suivant les conseils des tricopines, j'ai également pris un bleu parce que je trouvais pas une autre couleur de cette gamme pour aller avec. Donc j'ai pris un bleu qui paraît uni à la caméra, mais en fait, on dirait quand même qu'il y a des petites nuances dessus. Et puis voilà. Donc je vais jongler avec... Voilà. Je vais jongler avec ça pour faire le night shift pour ma maman. Ma petite maman, j'espère que ça va te plaire et que tu prends pas peur. Enfin, en tout cas, moi, je vais avoir beaucoup de plaisir à le tricoter, je pense. Rien que pour utiliser toutes ces couleurs et trouver comment les agencer. Voilà. Donc, je pense le commencer incessamment sous peu. Peut-être ce week-end. Ou alors, tant que je suis encore dans la nouveauté de mon pull, peut-être que je vais l'avancer et puis je commencerai ça plus tard. Je sais pas trop. Ce qui risque de se passer, par contre, c'est que ça va être difficile à tricoter de nuit pour bien voir les contrastes. Parce que c'est sûr que, par exemple, j'ai pas d'exemple à vous donner. Attendez. Non, j'ai pas d'exemple. Si, je vais peut-être éviter... Quoique à la caméra, on voit bien quand même. Il y a peut-être des endroits où les deux couleurs sont pareilles. Si je me retrouve à faire... je crois que c'est des mailles glissées. Il me semble que c'est un principe de mosaïque. Si je me trouve à cet endroit-là de l'échantillon pour alterner mes couleurs, ça risque de pas aller. Il va peut-être falloir que je change un petit peu mes laines. Mais bon, ça, je bidouillerai pour m'adapter. C'est pas grave. C'est ça aussi le plaisir du tricot. Bien. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous les tricots en cours. Rien de particulier de plus. Elle a été sage. C'était bien. L'avantage de me mettre comme ça, c'est que déjà, j'ai quand même pas mal de lumière. Et puis, elle était sous haute surveillance. L'autre est parti, donc ça a pu se faire correctement. Je pense qu'il va y avoir aussi rapidement d'autres chaussettes sur mes aiguilles. J'ai un cruel dilemme
un choix difficile à faire pour mes chaussettes du mois de février. J'hésite entre faire... Il y a un modèle qu'on m'a montré avec du jacquard. Vous savez que j'ai envie de faire des chaussettes en jacquard. Et des motifs avec des cœurs. Ce qui est normal pour le mois de février. Mais j'ai pas la laine qu'il faut. J'ai rien du tout. Donc il faudrait que j'achète 2 balles de laine. Et d'un autre côté, j'ai déjà acheté de la laine ce mois-ci. Est-ce que je me dis pas plutôt, t'as acheté de la laine le mois dernier, pour ce mois-ci, tu utilises tes restes. Et dans ces cas-là, j'ai trouvé un patron de bas qui permettrait d'utiliser mes restes de laine autorayante sans faire des bas tout simples à la vanille avec ma laine autorayante. Je sais pas. Raison ou pas raison, raisonnable ou pas raisonnable. J'en parle pas aux tricopines parce que c'est des tentatrices diaboliques. Je vous embrasse les filles, merci en tout cas d'être là. Voilà. Écoutez, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas attendre 3 semaines pour revenir. Ça dépendra de comment j'ai avancé mes tricots en fait. Parce que venir pour venir, même si j'aime bien venir papoter avec vous, tant qu'à faire, autant que j'ai des choses à vous montrer. Bien, et bien écoutez, passez un bon je sais pas quoi, parce que je ne sais pas à quel moment je vais mettre en ligne cette vidéo. Je vais essayer de le faire quand même assez rapidement. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.